Né à Tours en 1850, Victor Laloux a marqué l'architecture française en réalisant notamment la Grande Gare d'Orsay à Paris. Mais son empreinte reste surtout visible dans sa ville de naissance, avec un monument phare de l'architecture Troisième République, un hôtel de ville particulièrement imposant. Ça correspond à un moment où le pouvoir politique des conseillers municipaux est assez fort et justement, à travers la reconstruction de cet hôtel de ville, on va marquer le triomphe de la République à la fin du 19e siècle et on va choisir un bâtiment plutôt imposant, même beaucoup plus imposant que ce qu'on aurait pensé pour une ville de cette importance. Victor Laloux a étudié l'architecture à l'École des Beaux-Arts de Paris. Il a étudié les grands chefs-d'œuvre des temps passés et il réutilise donc ce vocabulaire au sein de l'hôtel de ville et ce qu'il fait également aussi à la basilique Saint-Martin. Une basilique dont la construction suit la redécouverte du tombeau de Saint-Martin au XIXe siècle et qui place Victor Laloux au cœur d'une polémique telle que l'on a pu parler à l'époque d'affaire Dreyfus-Tourangelle. D'un côté, on trouve des catholiques très fervents qui veulent redonner tout son faste à ce culte de Saint-Martin et construire une basilique qui s'apparente à celle qui existait au préalable et qui était vraiment très très grande, une église de pèlerinage très importante. D'un autre côté, l'atmosphère n'était pas propice à la construction de ce type d'édifice. Et pour cause, puisque le conseil municipal à cette époque, à la fin du 19e siècle, est très anticlérical et va s'opposer pendant très longtemps à cette reconstruction. La gare de Tours est bien sûr la troisième contribution de Laloux à l'architecture de sa ville. Et il en est une quatrième, beaucoup plus discrète, beaucoup moins connue, sa propre tombe dans le cimetière de la Salle, à Tours-Nord. Laloux donc s'est très tôt préoccupé de sa gloire éternelle et de sa gloire sur terre. Alors la gloire sur terre en devenant en 1909 membre de l'Institut et la gloire éternelle en réfléchissant, dessinant son propre tombeau près de 30 années avant sa propre mort. Et donc le voici ici.